Andrew Onana prend-il le risque en prenant Babana en plein cœur de la capitale? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette rubrique du jour. Nous allons décrypter sur cette image que vous voyez épinglée ici. L'homme que vous voyez ici, sur cette image, c'est le 24 de Dieu, c'est le 24 national. C'est André Onana. Ça, c'est juste après le match à Praia, où il a encaissé un but alors qu'il pouvait réduire la trajectoire de l'attaquant. Il est resté sur sa ligne campée. Peut-être aussi pensant que les trois joueurs suivant le joueur, comme Wo et les restes, pouvaient tacler le joueur ou donner un coup de poing pour prendre un carton rouge. Les gars n'ont pas agi. Ils l'ont accompagné jusqu'à ce que ce garçon marque ce but génial qui condamne le Cameroun aujourd'hui à courir pour pouvoir trouver une place pour la prochaine Coupe du Monde. Avant de continuer les amis, je vous invite à me dire en commentaire les risques qu'il encourt en empruntant la moto en plein cas. La preuve est là, regardez cette petite vidéo, comment la moto l'amène jusqu'à domicile. Et nous allons poursuivre le décryptage. Mais là pour nous, ce n'est pas le vif du sujet. Vous le savez si bien que depuis quelques temps, le 24 de Dieu a paraphé à Trabzonspor. Il a signé son contrat avec Trabzonspor où il va recevoir l'intégralité de son salaire de Manchester United et certains avantages à Trabzonspor qui fait de lui le joueur le mieux payé du club. Et non seulement son salaire doit doubler, doit augmenter. Donc il va toucher mieux qu'à Manchester United. Alors, vous pensez que quelqu'un qui réfléchit normalement, quelqu'un qui est conscient, qui n'a pas de problème dans la tête, peut, avec tout ce qu'on est en train de raconter, qu'il doit toucher 17 milliards, on parle des milliards, 17 milliards, en France c'est beaucoup d'argent. Il va s'hasarder à prendre le vol, atterrir, prendre la moto pour aller à domicile, fouiller ses poches pour payer cette moto. Je crois qu'il faut être vraiment... il faut avoir un retard psychologique. C'est que peut-être qu'il a des problèmes. Il faut essayer de revoir ce problème. Ce garçon n'est plus tranquille. Ce n'est plus le Onana qu'on connaît. Quand il évolue encore du côté de la Hollande, il faut qu'il se remette. Car vous-même regardez comment il se comporte. Après un match, on peut appeler ça du buzz. Peut-être qu'il veut mettre le buzz pour qu'on essaie d'oublier le but encaissé, pour qu'on essaie d'oublier la défaite des Lions. Quand moi je vous parle, je suis un supporter numéro 1 des Lions indomptables. Alors que je suis burkinabé. Vous voyez? Donc vous voyez un peu? Supporter numéro 1 des Lions indomptables. Donc, au fond, il faut comprendre une seule chose. La seule chose qui se pose, c'est qu'il faut qu'il s'entoure des personnes capables de l'aider à surmonter tout ce qu'il traverse. Et pour mieux le faire, il faut toujours, c'est-à-dire que je demande toujours cette médiation. Il faut que les gens qui l'entourent vont vers le Gambé, le président de l'Africafoot, la légende, créer une médiation pour pouvoir faire en sorte que les deux s'entendent. Vous avez vu ce matin, il y a une vidéo qui défile sur la toile où André Onana embrasse l'ancien sélectionneur où on sait bien qu'ils ont eu des tête-à-tête pendant qu'il était sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais ça n'a pas empêché que quand tu le vois, il a cette joie. J'ai mis un commentaire en disant « J'aimerais qu'il rencontre le Gambé comme ça et nous allons voir ce que ça doit donner. » C'est très important. Parce que si les deux font la paix, vous allez voir que ce gars, il va être lucide, il va être limpide, il va être plus bon qu'avant. Puisque André Onana se sent en insécurité quand la légende est à ses côtés, c'est très dangereux. Pourtant, c'est le père qui avait tendu la main pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Les deux savent ce qu'ils ont. Vraiment, sans vous mentir, nous n'allons jamais savoir le fond du problème. Parce qu'il est bien avec tout le monde. Sauf le président de l'Africafoot, si vous avez remarqué. Quand il rencontre les restes, il est souriant, il est joyeux. Mais vous sentez qu'il est crispé quand il sourit. Vous sentez qu'il n'est pas en lui. Voilà un exemple pour quelqu'un qui doit toucher 17 milliards. Prend le risque de prendre la moto. S'il tombe sur cette moto et qu'il est blessé, c'est terminé. S'il tombe sur cette moto et qu'il est blessé, c'est terminé. La carrosse à 2 places ne t'aide pas, mon cher frère. Un joueur d'état Trump doit avoir même des tricycles fermés pour entrer à domicile. Tu prends le risque comme ça, on va entendre que tu es resté en bas d'un camion avec une moto. Ce n'est pas bien, mon frère. Alors, les amis, je vous appelle à partager massivement cette vidéo, qu'André Onana puisse tomber sur cette vidéo et puisse comprendre que pour lui, à partir de maintenant, il est interdit de prendre la moto. Les amis, partagez massivement cette vidéo afin que André Onana ou ses proches tombent sur cette vidéo pour pouvoir corriger ses erreurs. Et je l'invite aussi, avec ses proches, à chercher à faire une médiation avec la légende Samuel Eto'o afin que la paix puisse régner entre père et fils. Pour cela, les amis, rendez-vous pour le prochain décryptage. Sans oublier, c'était votre humble serviteur, le concepteur des défis de rue, votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a tout son épée pour survivre. Ciao, ciao, coupé!